Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 5e Pérec de Masechet Souka, la première Mishnah. Comme nous l'avons vu au début du 4e Pérec, la Mishnah nous avait annoncé que le Khalil, c'est-à-dire la flûte, Chamisha Veshisha, parfois c'était 5 jours où on utilisait des instruments de musique au Beth Amikdash, parfois c'était 6 jours, tout dépend. Si Shabbat tombe, si le premier jour de Yom Tov tombe un Shabbat, ou si le Shabbat se trouve au milieu de la semaine de Sukkot, puisqu'on ne pourra pas transgresser Shabbat et utiliser les instruments de musique au Beth Amikdash. Là, le Pérec va nous expliquer tout d'abord de quelle flûte il s'agit, et nous allons rentrer dans cette fameuse fête de Simchat Bet HaShoeva, à l'époque du Beth Amikdash, les jours où on puisait de l'eau Shoeva, donc on puisait l'eau comme nous l'avons vu du Shiloach pour verser sur le Misbéach, et on faisait une grande fête. La Mishnah nous dit donc Hechalil, c'est-à-dire la flûte. En vérité, comme le précise le Barthénora, il n'y avait pas qu'un instrument de musique, il y en avait beaucoup d'autres, mais puisque le son de la flûte était plus puissant et qu'on terminait aussi avec ce son, c'est pour cela qu'il est essentiel dans l'orchestre qui se trouve au Beth Amikdash. Donc, Chamisha Veshisha, 5, parfois 5 jours, parfois 6 jours. Lorsque le premier jour de Yom Tov tombe un Shabbat, donc on ne peut pas jouer ces instruments le Shabbat et Yom Tov, il nous reste 6 jours de Chol HaMoed. Si le premier jour de Yom Tov tombe un jour de semaine, donc il y a un Yom Tov et un Shabbat où on ne pourra pas jouer de cet instrument, et donc il ne nous reste que 5 jours de Chol HaMoed où on pourra donc jouer des instruments de musique. Et la Mishnah précise Zeu Echalil Shel Bet HaShoeva, c'est-à-dire que la flûte qui ne transgresse pas Shabbat, c'est celle qui était utilisée pendant cette fête Bet HaShoeva. Mais il ne s'agit pas des instruments de musique que l'on utilisait au moment du Korban, lorsque les Lévim chantaient au Beth Amikdash. Il y avait aussi des instruments de musique, on jouait pour accompagner le chant des Lévim. Ce chant fait partie du Korban, et donc la musique qui l'accompagnait était permise même le Shabbat. Ce qui est marqué dans la Mishnah que ce n'est pas permis le Shabbat et Yom Tov, il s'agit de la flûte, donc des instruments de musique chez le Bet HaShoeva, de cette fête de Simchat Bet HaShoeva. Pourquoi Bet HaShoeva? Parce que cet endroit qu'on préparait pour chanter, pour danser, comme nous allons le voir dans la deuxième Mishnah, s'appelait Bet HaShoeva. Et pourquoi Shoeva? Shoeva qui vient du mot puiser, puisqu'on puisait de l'eau pour le verser ensuite, verser cette eau, la verser dans le Misbéach, sur le Misbéach, dans le Beth Amikdash. Et donc, comme c'est marqué dans le Torah, où Shavtem Maim Besasson, vous puiserez l'eau avec la joie. Donc, c'est cette flûte, Shel Bet HaShoeva, de cette joie, et non pas celle du Korban, She'enadochelo et Shabbat et Yom Tov, qui ne repousse pas ni le Shabbat ni le jour de Yom Tov. Amrou, on a dit, Kol mi shelo ra'a simchat Bet HaShoeva, tout celui qui n'était pas présent, qui n'a pas vu la joie qu'il y avait au Beth Amikdash au moment donc de Simchat Bet HaShoeva, de cette joie Bet HaShoeva, lo ra'a simcha miyamav, on peut témoigner, on peut dire qu'il n'a pas vu de joie de sa vie. Donc c'était une joie particulière, comme nous allons le voir dans la Mishnah suivante. Donc là, le Tana de la Mishnah nous a expliqué de quel Khalil il s'agit, donc bien sûr Khalil de Simchat Bet HaShoeva, et pas les instruments de musique qui accompagnaient les Lévim au moment où les Lévim chantaient au moment du Korban Tamid et des autres Korbanot, puisque ces instruments de musique pour le Korban étaient permis même, on pouvait jouer même le Shabbat, c'était permis le Shabbat, c'est donc juste Simchat Bet HaShoeva qui est interdit le Shabbat et Yom Tov. Donc nous verrons dans la deuxième Mishnah comment on procédait pour cette fameuse Simcha.